Ouais, c'est Fatiha, tu peux ouvrir? Vous écoutez À l'Ouest, podcast. Épisode 3, les relations entre un homme et une femme. Pour moi, il faut pas se cacher pour aimer. Genre, y a des personnes, il faut se cacher parce qu'ils ont... Enfin, ça dépend en fait avec qui vous sortez. Parce que si vous aimez une personne qui est différente de vous, genre origine, etc., culture, tout ça, religion surtout, ça joue beaucoup. Mais moi, je trouve que si t'aimes une personne, tu l'assumes et c'est tout. T'as pas besoin de te cacher parce que les gens ils te regardent. Moi, par exemple, je pourrais jamais avoir un petit copain et passer ici. Je peux aimer mon amoureux, si j'ai un jour j'en ai un, mais passer ici, non. Mais mon grand frère, il va pas être très content. Parce qu'il va dire que je suis petite. Donc moi, c'est mort, malheureusement. Parce que... moi aussi, j'ai le droit d'aimer. Ça va comme ça? Ouais. Sophie! Je m'appelle Sophie et j'habite Bekant, Molenbeek, boulevard Montmartens. Je suis une locataire, une maman qui habite le quartier Bekant depuis 25 ans. Peux-tu nous parler de ton couple? Ça fait 23 ans que je suis mariée, mon couple va très bien, alhamdoulilah. Tu peux aussi nous parler de ta rencontre avec et est-ce que tu as été convertie par amour ou par amour de la religion? J'ai pas été reconvertie par amour par rapport à mon mari, parce que ça fait 23 ans que je suis mariée, mais je me suis reconvertie il y a plus ou moins 10 ans, suite à la naissance de ma fille. Et voilà, j'ai appris la religion toute seule avec une voisine qui habite au-dessus de chez moi et une autre voisine qui habite en face. Mais c'est pas par amour que je me suis reconvertie parce qu'à l'époque, quand moi je recherchais la religion, que j'ai fait des recherches, j'ai été à la grande mosquée de Schumann pour prendre des cours pour apprendre c'était quoi l'islam. Mon mari n'était pas pratiquant. Est-ce que c'est difficile d'aimer à Bekant? Moi, je trouve qu'il ne faut pas se cacher, mais maintenant, certes, les filles de notre quartier sont considérées comme les petites sœurs de un tel et un tel, donc forcément, elles sont plus surveillées, mais se cacher pour aimer, non, parce que ça peut aboutir à quelque chose de magnifique plus tard. Est-ce que ça t'a dérangé, toi, de voir Soufiane avec Framboise? Est-ce que tu as eu peur? Parce qu'ils se sont assumés, eux. Est-ce que tu as eu peur des regards des autres? Non, pas du tout. Il a 18 ans, il est majeur, est vacciné, donc à lui d'assumer son couple. Mais bon, voilà, maintenant, forcément, je parle comme ça parce que c'est un garçon. Maintenant, ça devrait être une fille. Je ne sais pas si j'accepterais de la même façon. Parce que ça, c'est toujours plus mal vu. Dans la société en lui-même, maintenant, moi-même, perso, ça ne me dérangerait pas, mais ce serait mal vu, parlant du quartier, c'est du quartier qu'on doit parler. Dans le quartier, ce serait mal vu qu'une fille sort avec un garçon sans qu'il y ait de relations vraiment stables, que les parents se sont vus et tout ça. Mais si maintenant elle vient me dire à 18 ans, à 17 ans, maman, je suis amoureuse, on fera en conséquence que ça marche et qu'il y aura un avenir. Oh, c'est trop beau. Sophie, tu voudrais pas être ma maman? Oula. Hey, À l'Ouest podcast. Quel jour sommes-nous? Nous sommes tous les jours, mon ami. Nous sommes toute la vie, mon amour. Nous nous aimons et nous vivons. Et nous ne savons pas ce que c'est la vie. Et nous ne savons pas ce que c'est le jour. Et nous ne savons pas ce que c'est l'amour. Est-ce que tu peux dire Jacques Prévert? C'est qui celui-là? Elle écoute ta mère, non, elle écoute ta mère. C'est celui qui a écrit celui-là. Il y a un truc qui est vrai, c'est que des fois, quand il y a dans les quartiers, des fois, quand par exemple, imaginons, je sais pas, une Marocaine, elle sort avec un Noir ou un Marocain avec une Noire, des fois, c'est vrai quand il y a, on va dire, des trucs qu'on voit pas souvent, le regard des gens, il est différent. Donc des fois, c'est vrai qu'il y en a, des fois, quand ils sortent, il y a une mixité de couple, des fois, ils se cachent. Et des fois, c'est mieux pour eux de se cacher parce que il y a des gens, ils regardent, ils parlent mal, limite, ils insultent. Je suis marié une Marocaine, j'ai jamais eu ça, mais je sais que je connais des gars qui
qui sortent avec des Marocaines, des fois, ils ont ça, des fois. On les insulte et tout. Et ça peut être un peu embêtant, des fois, donc ils se cachent. Moi, pour ma part, on va dire que j'ai été brisée par une personne et je savais pas où me situer. J'avais besoin de réconfort, j'avais besoin que quelqu'un soit là pour moi, que quelqu'un me donne de la force pour que je puisse me relever. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé grand monde près de moi pour pouvoir être là pour moi. Mais j'ai été là, moi, pour moi. J'ai pris mes idées en place et je me suis dit que j'étais une femme forte et que je devais me relever, que je devais plus rester dans cette situation. Je me suis plus consolée près de la musique, c'est ça qui m'a aidée. J'ai contacté son tout grand frère, je lui ai envoyé un message, je dis voilà, je me suis présenté, comme quoi je voulais épouser sa sœur. Il m'a donné un rendez-vous, on s'est vu tranquille. Et elle a son plus jeune frère qui est quand même plus grand qu'elle, je crois qu'il avait 22, 23. Et il a commencé à dire ouais, c'est quoi ça, tu vas ramener un nègre, des trucs comme ça et tout. Puis j'ai dit tout, j'ai attendu en bas de chez lui jusqu'il sort. Puis dès qu'il est sorti, j'étais vers lui. Voilà, je vais pas dire ce que je lui ai dit, mais voilà, je lui ai dit s'il y a un problème en gros et tout, etc. Il m'a dit non, je te connais pas, j'ai pas dit ça, etc. Il a commencé à masquer. Et puis c'est tout, je me suis marié avec ma femme, tranquille. Il est pas venu au mariage, mais c'est pas grave. Et puis, mais depuis ce jour-là, maintenant, quand je le vois, il me dit bonjour et tout sans problème. Juste là, il avait toute la haine au début, mais maintenant, il voit que sa sœur, ça fait 4 ans, elle est bien et tout, donc il a rien à dire, quoi. Et c'est tout. Aujourd'hui, je voudrais dire aux femmes qui sont passées par là, par la déception, par le manque d'affection, je dirais, par le ressenti d'être seule. Je leur dis qu'il faut se relever, il faut être forte et que je ne veux pas généraliser, mais bon, il ne faut pas faire trop confiance à l'humain. Il faut plus être autonome, savoir vivre seul, savoir gérer sa vie seule et voilà. Vous écoutez Allo West Podcast. Je m'appelle Ibtissam, j'ai 17 ans. Je m'appelle Oudaifa et j'ai 28 ans. 3, 2, 1. Bonjour, est-ce que vous pensez que l'amitié homme ou femme, ça existe? Enfin, fille-garçon, ça existe? Si oui, pourquoi? Oui, je pense que ça existe, qu'il n'y a aucun problème je vois aucun problème à ce qu'un homme et une femme puissent se lier d'amitié, avoir des activités ensemble, aller boire un verre, faire du sport ensemble. Et même si, par exemple, vous êtes en couple ou vous êtes mariés, à ce moment-là, ça ne va pas freiner par rapport au monsieur ou à la madame? Non, je pense que quand on est en couple, il faut pouvoir... je pense que certaines personnes sont jalouses, mais je pense que c'est bien de garder des amis, que ce soit homme ou femme. Je pense qu'il y a des personnes possessives, donc qui ont plus de mal à tolérer ça, mais moi je suis en couple et j'ai des amis hommes et des amis femmes. Vous êtes mariés? Oui. Ok, et si, on va dire, maintenant, vous rentrez chez vous et votre monsieur vous dit ça fait un moment, on est mariés, j'ai plus envie que vous traînez avec des garçons. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Que c'est pas possible, que moi je continue à avoir des amis hommes. Ok, merci de votre temps, bonne journée. Ouais, j'ai des amis filles. On peut être amis entre filles et garçons, mais une fois qu'on est marié, c'est chaud. Ça va être chaud que par exemple ma femme elle soit amie avec un gars ou bien que moi je sois ami avec une autre fille. Ça va être dur, chaud. D'un côté, je dis que ça peut exister, mais d'un autre, non. Parce que je me dis que des fois, si j'ai un souci, des fois, peut-être qu'une fille, elle pourrait plus me comprendre qu'un garçon. Mais comme je suis marié, je vais aller vers ma femme pour demander. Donc, c'est pas forcément que c'est un garçon qui va t'aider. Après, d'un autre côté où je dis non, ben, des fois, s'il y a un jeu de séduction, ça craint. Je me dis que si tu la trouves belle physiquement, il peut avoir une attirance. Donc, je trouve que ça craint un peu. Donc là, je vais dire que non, ça n'existe pas l'amitié fille-garçon. Il y en a qui vont me dire non, mais c'est parce qu'elle est belle que tu vas aller forcément vers elle. Mais moi, personnellement, j'ai pas connu vraiment d'amitié fille-garçon. Donc moi, pour moi, une fille, à la base, c'est pour se marier ou pour sortir avec elle. C'est ma vision des choses. Donc si maintenant il y a une fille qui est en face de moi, si c'est pas ma collègue ou ma camarade de classe, si je lui parle, c'est qu'il y a une raison. En fait, ça fait toujours du bien de rigoler avec le sexe opposé. C'est pas comme si on était là, entre filles et tout. On parle pas de la même chose, genre avec un garçon qu'avec une fille. Ils ont des délires que les filles n'ont pas. Genre, les filles, c'est trop gnangnan. Je sais pas, enfin,
Je sais pas. Être une femme ou un homme, en vrai y a pas de différence. On a beau se critiquer, on finit toujours ensemble. Que serait une femme sans un homme? Que serait un homme sans une femme? L'amour est une bougie, on déclare toujours notre flamme. Y a pas de relation sans tension, c'est ce que me disait maman. Les femmes sont plus fortes dans le fond, l'avouer c'est gênant. La femme est une reine, l'homme est un roi. Je rêve d'un monde sans problème, où tous deux ont les mêmes droits. Et si j'étais une femme, je serais Rosa Parks. Et si j'étais un homme, je serais Luther King.